Bienvenue dans Radio Paranormal de nuit avec Diane. Nouveau livre. Ceux qui reviennent avec un souvenir de l'autre côté. Il existe des personnes qui sont parties, pas longtemps, quelques minutes, parfois moins. Le cœur s'arrête, le monde s'éteint. Et puis elles reviennent. Mais elles ne reviennent jamais tout à fait pareilles. As-tu remarqué que lorsque les gens sortent d'un coma, ce ne sont plus les mêmes personnes? Lorsque tu as fait une sortie astrale, tu peux ne plus être la même. Lorsque tu as vécu une attaque cardiaque, tu es parti un instant dans un autre monde. Ces personnes gardent un souvenir, pas un rêve, pas une hallucination, un souvenir. Chapitre 1. L'arrêt. Julien avait 42 ans, un malaise soudain, un effondrement, puis plus rien. Aucun son, aucune douleur. Juste une absence. Et dans cette absence, une sensation étrange. Il ne tombait pas, il ne montait pas. Il était présent, conscient, juste sans son corps. Chapitre 2. L'espace blanc. Il n'y avait pas de tunnel, pas d'ange, pas de scène spectaculaire, seulement un espace clair. Blanc mais pas vide. Une lumière indescriptible. Pour tous ceux qui ont déjà fait une EMI, vous savez de quoi je parle. Et dans cet espace, une compréhension immédiate. Il savait qu'il n'était pas son corps. Il savait que sa vie, c'était qu'un chapitre. Et plus étrange encore, il se souvenait d'avant. Chapitre 3. La mémoire. Des fragments ont immergé. Comme des images dans l'eau, des choix faits avant sa naissance, des rencontres programmées, des épreuves acceptées. Pas comme une punition, mais comme un apprentissage. Il comprenait chaque douleur passée, chaque rupture, chaque échec. Tout avait un sens plus vaste. Et cette compréhension n'était pas mentale, elle était totale. Chapitre 4. Le retour. Puis une vibration, un appel, un tiraillement. Il n'avait pas envie de revenir du tout sur Terre. Là-bas, tout était tellement plus simple où il se trouvait, transparent, dans l'amour, dans la douceur. Mais une pensée a traversé l'espace. Ce n'est pas terminé pour toi. Tu n'as pas fini ta vie. Ce n'est pas terminé. Tu dois revenir. On a besoin de toi. Et soudain, le poids de son corps, le souffle brutal, le bruit tout autour de lui, et le corps, le cœur qui est reparti. Chapitre 5. L'après. Depuis ce jour, Julien ne voit plus la vie de la même façon. Il n'a plus peur de mourir. Il n'est pas devenu mystique non plus. Il est devenu calme, comme quelqu'un qui connaît un secret. Un secret qu'il ne peut absolument pas prouver, mais qu'il ressent. Beaucoup de personnes qui vivent une expérience de mort imminente racontent une sensation de paix immense, une conscience élargie, l'impression d'être attendu et surtout l'absence totale de peur. Et si la mort n'était pas une fin, mais un simple passage temporaire, un seuil que certains franchissent avant de venir le raconter ici, sur Terre.
Crois-tu qu'il y a une vie après la mort? Si un jour tu te demandes ce qu'il y a après, peut-être que la réponse ne se trouve pas dans la peur, mais dans la mémoire. Certains reviennent et dans leurs yeux, il y a parfois une lumière différente. Ils ne se souviennent de rien, même pas de leur prénom. Même pas de leur femme ou de leur mari ni de leur famille. Une lumière calme, comme celle de quelqu'un qui sait que le voyage ne s'arrête pas là. As-tu déjà eu une EMI? As-tu déjà voyagé au paradis? As-tu appris des choses dont tu ne te souviens pas au réveil? Moi, oui, hélas. J'ai voyagé dans le futur, j'ai voyagé dans mon propre passé lointain, dans les années 1800, 1700. Je me souviens de certaines choses, et hélas pour la nouvelle technologie, j'ai voyagé aussi dans le futur, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. On continue avec la prochaine histoire.